Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'avais envie de faire un tirage général pour les énergies du jour. Au moment où vous regardez cette vidéo, hein, c'est intemporel. Avant de commencer, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées ces 7 derniers jours, même si j'ai posté aucune vidéo. Ces derniers jours étaient un petit peu compliqués et j'ai pas forcément le temps de poster des vidéos tous les jours. Mais je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et les personnes qui mettent des pouces bleus aussi. Et voilà, vraiment ça me touche beaucoup. Et merci beaucoup. Donc on va commencer avec l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles de Anna Sandrea. J'aime beaucoup cet oracle parce que même s'il parle des 5 blessures émotionnelles, donc la trahison, le rejet, l'abandon et les autres, là tout de suite je me rappelle pas, c'est vraiment des cartes d'accompagnement en fait qui vont aider en fait à savoir sur quoi ce qu'on a le plus besoin de travailler en fait, ce qu'on a le plus besoin de travailler dans sa vie émotionnellement, etc. Donc on va commencer avec cet oracle. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit pour aujourd'hui, pour vous qui regardez cette vidéo. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Les excuses, stop aux excuses. Alors, je ressens déjà l'enthousiasme des actions nécessaires dans ma vie. Je suis prêt parce que je le décide. Donc là, on vous invite vraiment à arrêter de vous donner des excuses en fait. Peut-être par rapport à un projet que vous avez ou oui, en fait, on vous dit vraiment vous avez des projets, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, de vous lancer, peu importe quoi, et que vous avez tendance à toujours le reporter au lendemain ou à procrastiner, on vous dit d'arrêter en fait. Arrêtez de chercher des excuses et faites-le. Alors soit on vous invite à poser les actions, à vous dire que c'est bon, vous êtes prêts, soit aujourd'hui vous allez ressentir justement un enthousiasme à poser les actions et à vous dire c'est bon, je suis prêt, je vais arrêter de me donner des excuses pour pas le faire. En dos de deck, on a la victime. J'ai la responsabilité de ma vie et elle me rend fort. Je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous lancer parce que vous aviez tendance à vous poser en victime face à ce qui vous arrive dans la vie. Vous aviez tendance à subir la vie plutôt qu'à prendre conscience que ce que vous vivez, en fait, c'est ce que vous décidez de vivre. Comment vous percevez les choses, comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Plutôt qu'à être acteur de votre vie, vous en étiez victime. Et là, c'est bon, vous dites stop en fait. Stop. Ce qui m'arrive dans ma vie, c'est
pas... c'est moi qui décide en fait. On peut décider, même quand c'est quelqu'un qui nous fait du mal ou que quelque chose nous arrive, quelque chose de mauvais, hein, on a deux options. Soit on décide de se positionner en victime, de subir ce qui nous arrive, de nous plaindre, de nous morfondre, soit on réagit, soit on comprend qu'on est acteur aussi de la vie qu'on décide d'avoir, et même s'il nous arrive quelque chose de mauvais, on peut très bien comment dire, là on dit je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Donc c'est ça, c'est nous qui interprétons ce qui nous arrive. Donc même quand il nous arrive quelque chose de triste, de mauvais, qui nous met en colère, finalement les choses c'est nous qui décidons de ressentir, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire de ces émotions en fait. Si on préfère rester bloqué sur ce qui s'est passé et nous plaindre et nous dire non mais je peux plus, je peux pas faire ça, ou parce qu'on m'a dit ça, ou se renfermer sur soi parce qu'on est malheureux, bah en fait il n'y a que nous qui pouvons décider de réagir, de se relever, de dire bah non, c'est pas ce qui m'est arrivé qui va définir le reste de ma journée ou le reste de ma vie. Voilà. Je vois ça un petit peu comme ça. Je sais pas si j'ai été très claire dans mon message, mais je pense que vous avez compris. On va aller voir avec le tarot. Quel message, quelles énergies vont vous accompagner pour aujourd'hui. Donc c'est général, hein, il n'y a pas de thème particulier là. Vous pouvez adapter selon votre situation. On a l'étoile. Là, c'est vraiment une journée où vous allez vous sentir guidé. Hein. Vous allez vous sentir guidé, vous allez... c'est l'espoir aussi, peut-être que voilà, par rapport à certains projets, par rapport à certaines choses qui vous tiennent à cœur, vous allez vraiment retrouver en fait... retrouver un certain... Bah, tout à l'heure, on parlait de retrouver de l'enthousiasme. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des signes. Désolée pour ma voix, je suis un petit peu malade. Peut-être oui que vous allez vous sentir guidé, vous allez recevoir des signes par rapport à quelque chose dans votre vie, un projet, ou voilà. Et du coup ça va vous redonner l'envie de vous lancer. L'ermite. Donc là, on peut vraiment vous parler de recevoir des signes intérieurs, hein, peut-être après des temps de méditation, c'est possible, ou simplement des signes, des choses qui vont vous parler. Le 4 de bâton. Alors peut-être par rapport à un projet de construction, Là, le 4 de bâton, ça parle de construire on peut parler de construire un foyer, construire
oui, l'épanouissement dans un couple, mais ça parle aussi de... Là, cette carte dans ce tarot-là, elle parle de s'amuser, voilà, de retrouver l'enthousiasme de, de la vie, en fait, de se projeter, de s'amuser, de faire les choses avec enthousiasme, avec entrain, de retrouver la joie, en fait, la joie de construire, en fait, de vouloir construire quelque chose, donc que ça soit en couple, que ça soit dans votre vie. L'impératrice, on a que des belles cartes, hein. Donc ouais, c'est ça. Alors soit ça peut être, vous êtes une femme et c'est vous qui retrouvez votre... vous voulez vraiment retrouver votre nature profonde, hein. Ça peut être par rapport à un projet créatif aussi, vous retrouvez votre créativité après un temps, voilà, de réflexion. Mais si vous êtes un homme, ça peut aussi être par rapport à une femme, hein. Des projets que vous avez avec une femme ou par rapport à une femme. Bah voilà, j'ai des projets de construction. Bah, on a le 3 de Pentacle qui parle justement de construire à plusieurs, hein. Donc ça peut vraiment parler de couple, hein, d'un projet de foyer, des envies de fonder une famille aussi, peut-être des naissances à venir, hein, ou des envies des envies de fonder une famille aussi. Là, on a le 10 d'épée, donc ça peut parler de la fin d'un cycle, la fin d'une période. Peut-être que justement, vous venez de traverser une période difficile, et donc là, vous voulez passer à autre chose. C'est la fin, en fait. Vous êtes à la fin d'un cycle, d'une période qui a été difficile, et là, vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt à reconstruire quelque chose. Justement, après un temps de réflexion, d'isolement, là maintenant vous vous sentez prêt en fait à vous relancer, à construire quelque chose à deux, possiblement. Mais c'est plutôt positif tout ça. Bah, du coup, après, si ça vous parle pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau de vos projets, ça peut être professionnel, ça peut être des projets créatifs personnels. Peut-être que vous avez eu un temps de pause, un temps... on va aller voir avec l'oracle des miroirs s'il y a d'autres messages. Compromis. Chance, donc chance, opportunité. La femme. Fécondité. La clairvoyance. Donc la clairvoyance, je la vois aussi comme l'intuition, le fait de sentir les choses, hein, de s'écouter. Là, ça nous parle... Alors, si vous êtes une femme, encore une fois, ça nous parle vraiment que vous allez vous écouter, en fait. Vous allez... par rapport à un projet que vous aviez, c'est bon, vous avez fait un projet que vous aviez qui était en gestation, qui n'était pas concret.
Là, vous allez vouloir vraiment saisir vos opportunités. Vous avez les compromis, là je les vois plus avec vous-même en fait. Vous avez fait assez de compromis avec vous-même, ou peut-être des compromis avec d'autres personnes qui font que vous avanciez pas. Hein. Mais là, vous allez vraiment vouloir vous écouter en fait. Après, on a l'homme en d'autres decks, donc ça peut être en rapport avec un homme. Vous allez vouloir saisir votre chance avec un homme, et même si ça va demander certains compromis, vous voulez vous écouter. Sinon, ben, comme tout à l'heure, hein, si vous êtes un homme, ça peut vraiment parler d'une chance que vous voulez saisir avec une femme. Qui est en projet depuis un moment, même si vous vous lanciez pas. Là, c'est bon, vous voulez vraiment saisir votre chance, vous avez décidé vous allez décider de vous écouter. Je vais mettre d'autres cartes quand même pour avoir plus de détails. Le miroir magnétique. Donc là, pour moi, le miroir magnétique, c'est vous. C'est vous. Donc comme je disais tout à l'heure, je sentais vraiment que les compromis, c'est avec vous-même. C'est vraiment ça que le ressenti que j'avais. Le choix. Ouais, vous allez choisir de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Hein, c'est vraiment ça. Vous voulez plus passer à côté de argent. Tranquillité. Verdict. Ouais, pour moi c'est vraiment ça là. Vous voulez vraiment, vous allez vraiment faire le choix de vous écouter. Hein. Le choix de vous écouter et d'aller vers. Vous avez pris une décision, la décision d'écouter vos ressentis. Pour aller vers plus de tranquillité, hein, plus de légèreté. L'argent là, c'est aussi l'abondance. Hein, l'argent, c'est quelque chose qui, ça peut aussi, si c'est un projet professionnel ou quoi, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Mais ça parle aussi pour moi, l'argent, c'est aussi l'abondance. Hein, ça va vous apporter un certain bien-être. Hein, vous allez vous sentir mieux si vous allez au bout de ce projet, que vous écoutez enfin. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais pas remarqué que la vidéo s'était coupée, que ça n'enregistrait plus. Donc j'ai fait toute la partie sentimentale dans le vent. Autant vous dire que voilà. Surtout que mon fils va sûrement bientôt se réveiller. Donc bon, je vais refaire quand même. Donc niveau sentimental pour cette journée. Alors, je suis un peu dans le coltard. Je suis réveillée depuis 5h30 du matin. Donc ouais. Allez, c'est parti. Niveau sentimental pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo au moment où vous la regardez.
fusion des sentiments. Donc là, on nous parle, on peut nous parler de coup de foudre hein, pour aujourd'hui. D'un déclic, âme sœur spirituelle. Ouais, on peut vraiment nous parler d'un coup de foudre, hein, rencontrer quelqu'un. Âme sœur flamme jumelle. Waouh. Ah bah alors là, je sais pas quoi dire. Hein. Le conquérant de l'enseignement. Démarche écrite. Là, bon bah là clairement on peut vraiment nous parler de, alors soit d'un coup de foudre ou alors on peut nous parler aussi de quelqu'un avec qui vraiment vous avez compris que c'est votre âme sœur, hein, que voilà c'est votre moitié, et vous voulez vraiment peut-être officialiser les choses. Hein. Donc peut-être que vous allez du coup je sais pas, vous renseigner sur les démarches à faire pour emménager ensemble, pour vous marier, vous paxer. Ça peut être autre chose aussi. Tout ce qui est administratif, en tout cas, là, ça nous parle. Peut-être si vous n'êtes pas dans le même pays. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça nous parle de faire des démarches administratives par rapport à quelqu'un. Hein, pour l'amour, pour une relation. Changement positif dans une relation existante. Donc ouais, c'est ça, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous êtes déjà, hein, mais que là, vous voulez vraiment concrétiser quelque chose. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que ça a pris un peu de temps. Peut-être que l'un de vous deux n'était pas tout à fait prêt, donc ça a pris un peu de temps. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde, donc ça peut être vous ou l'autre. Hein. Rupture. Peut-être qu'il y a eu rupture avec cette personne. Peut-être que vous êtes en séparation actuellement. Et que là, vous avez compris en fait que non, c'est bien cette personne. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de changement positif dans une relation existante et que ça a pris un peu de temps. Peut-être que cette personne a eu besoin d'un moment de séparation, de recul. Et que là, c'est bon, cette personne, alors que ce soit vous ou elle, hein, vous adaptez. Mais cette personne, elle a compris. C'est peut-être une séparation nécessaire pour comprendre que voilà, que vous étiez bien son âme sœur, quoi. Le chaman. Là, on peut nous parler de quelqu'un qui a, c'est ça, donc qui a compris, qui a fait un travail d'introspection, qui s'est guéri peut-être de certaines blessures émotionnelles. Peut-être qu'elle a été voir quelqu'un hein, pour l'aider par rapport à votre relation, c'est possible aussi. Là, on n'écoute pas les autres, donc j'ai l'impression que là, cette personne est décidée à s'écouter elle. Hein. Elle va plus...
enfin si elle avait tendance à se laisser influencer, ça va plus être le cas. En tout cas. Je vais prendre l'oracle de la nature pour continuer. S'il y a d'autres messages. Niveau sentimental, pour vous qui regardez cette vidéo. On a le soleil qui nous parle de l'homme. Donc ça nous parle de l'homme, mais c'est aussi le soleil. Hein, donc c'est... ça peut être... voilà, le fait de... Oh, attendez, voilà. On a l'air, donc ça nous parle du lâcher-prise. Donc on nous parle d'un homme qui va lâcher prise. La communication. Le message. Après une période de séparation. On revient donc c'est peut-être un homme qui va lâcher prise sur des peurs ou sur comme il y avait le fait de ne plus écouter les autres. Peut-être qu'on lui disait que cette relation n'était pas bien pour lui, etc. Et il va lâcher prise sur tout ça et il va revenir vers vous. Il va y avoir de la communication. Le soutien, la contrariété. Peut-être que oui, cette période de séparation, il est pas bien. Hein, ça le contrarie, c'est un petit peu faible comme mot, mais il est pas bien, quoi. Donc il va ressentir le besoin de vous écrire. On a l'enthousiasme là. Le printemps, donc ça peut être comme là, on est en janvier, ça peut être d'ici le printemps, hein, ça dans pas longtemps finalement. Mais bon, quand cette vidéo est intemporelle, ça peut aussi parler de renouveau, hein, tout simplement. De renouveau dans une relation. L'eau, l'expression de soi. Donc oui, c'est ça, je pense qu'il va vous écrire pour vous dire, pour vous exprimer ce qu'il ressent en fait, je pense. En plus, oui, tout à l'heure, je disais le soleil, c'est aussi... c'est aussi y voir plus clair, hein, y voir plus clair dans ce qu'on ressent, c'est aussi les révélations, le courage. Donc peut-être qu'il va, maintenant qu'il y voit plus clair par rapport à ses sentiments, il va avoir le courage de vous écrire, voilà, pour vous dire tout ce qu'il ressent. On a la jeune pousse, l'enfance, la fragilité. C'est drôle parce qu'en plus là on a le pissenlit, hein, qui est quand même une fleur assez fragile puisqu'un coup de vent et ça s'envole. Peut-être que par rapport à vous, en fait par rapport aux sentiments qu'il a pour vous, il se sent vulnérable en fait, il se sent comme un enfant. Mais là, il va lâcher prise là-dessus. Hein. Il va lâcher prise et il va accepter de se sentir vulnérable par rapport à vous, j'ai l'impression. L'équilibre. Parce qu'il veut retrouver un équilibre. Hein. Il veut retrouver un bien-être avec vous et pour lui-même aussi. Après une période de réflexion. Alors, on a la période de réflexion sous le repos, l'hiver, donc
Et on a l'ours qui représente le père, l'autorité, mais ça représente aussi quelqu'un de fiable, hein, quelqu'un de fiable qui veut vous protéger, qui veut vraiment... c'est le père de famille aussi, c'est... Ben, on a le soutien en plus là, il veut vraiment être là pour vous en fait. Et là en d'autres decks, on a l'amour, la passion. Que dire de plus? Ouais. Donc là on a des communications qui arrivent vers vous d'un homme. Donc là ça va plus parler aux femmes, mais après si c'est vous l'homme, c'est peut-être vous hein, qui avez décidé de... Voilà, hein, ça... Faites en fonction de comment ça vous parle. Si c'est vous l'homme qui regardez la vidéo, ça peut être vous qui avez décidé du coup de prendre votre courage à deux mains et d'aller avouer votre flamme à l'être aimé. Ouais, je vais aller prendre cet oracle pour voir s'il y a d'autres messages. Alors, on vous dit n'arrêtez pas. Ok, n'arrêtez pas. Rétablissement. Compromis. Donc là, on nous parle peut-être d'une situation sentimentale qui va demander ou qui demande de faire des compromis. Et on vous dit que c'est sur la bonne voie. On vous dit de pas abandonner, de pas... que c'est bien ce qu'il y a à faire et que ça va permettre de... un rétablissement, soit un rétablissement d'une relation déjà existante, hein, si peut-être que ça n'allait plus trop, sinon d'une réconciliation, d'un renouveau. Là, on vous dit demeurer positif. On va aller tirer d'autres cartes. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, ouais, ça parle un peu. On revient un peu sur le même message. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent.
Alors j'ai deux messages, soit comme tout à l'heure on parlait d'un moment de séparation, il y a eu besoin d'un moment de séparation, de silence, de recul, de réflexion. Mais on vous dit que c'est bien votre âme sœur et il va y avoir comme réparation, si on peut dire, de ce lien, réconciliation, rapprochement. Pour les célibataires, ça peut aussi parler du fait de... peut-être que dans votre vie, vous avez besoin de rétablir certaines choses, de guérir certaines blessures en vous. Et que du coup, ça demande certains compromis, mais on vous dit de ne pas arrêter, que vous êtes sur la bonne voie, même si pour l'instant vous êtes en séparation, ou que vous êtes célibataire. Et c'est ça, en fait, c'est en vous occupant de vous que ça va attirer à vous l'âme sœur. C'est la loi de l'attraction, ça, c'est l'effet... voilà, si vous débloquez des choses en vous, c'est comme un compromis, hein, c'est pas juste en attendant que les choses passent que les choses s'arrangent ou arrivent. Il faut que vous y mettiez un peu du vôtre, en fait, c'est un petit peu ça. Sans vous culpabiliser pour autant. Après, voilà, c'est... Mais là, c'est un petit peu ça le message. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, on vous dit que peut-être il y aura... s'il y a un rapprochement avec cette personne, on vous dit peut-être d'y aller un peu léger, de pas vous prendre la tête, voilà, comme un flirt, hein, c'est vivre l'instant présent, profiter sans trop... ça veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas sérieux, etc. Hein. Simplement d'y aller le cœur léger, le cœur et l'esprit léger en fait. Voilà, on va finir avec un message du petit oracle des couleurs. Message. J'arrive plus à mélanger les cartes. Message. On a le ver prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Là, on vous invite à vous écouter, hein, à écouter votre corps, à poser vos limites aussi par rapport aux autres. Si on vous réclame trop et que vous sentez que vous avez besoin d'être un peu seul, et on vous invite à vous écouter. Voilà. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, soit en me laissant des commentaires ou en me laissant un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et merci encore pour toutes les personnes qui s'abonnent ou qui vont s'abonner. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.